Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo qui sera en deux parties, j'aurai la joie de recevoir El Ninos Painting, un peintre professionnel qui nous parlera de son métier et de ses réalisations. Dans la deuxième vidéo, nous irons faire un tour sur le battle de Miniamatch pour commenter quelques-unes de vos figurines ensemble. J'en profite pour vous rappeler que les 3 concours officiels de Miniamatch sont ouverts et que vous pouvez déjà inscrire vos figurines. Pour en savoir plus, regardez la vidéo qui apparaît en haut à droite de votre écran et rendez-vous ensuite sur miniamatch.com/contest. Je vous souhaite un excellent visionnage de cette première vidéo. Salut Nino, est-ce que tu vas bien? Salut, ça va très bien, merci. Et toi? Bah ça va, écoute, je suis très content de te recevoir dans cette vidéo et de pouvoir discuter avec toi, en savoir plus sur toi. Écoute, je peux Pareil pour déjà... moi. Ah, c'est cool. Je peux déjà te dire félicitations pour toutes les figurines que tu as postées jusqu'ici sur le site, hein. Elles sont toutes super bien. C'est un Merci régal à beaucoup. chaque fois. Jamais ça ne me déçoit. Eh bien, super, ça me fait très plaisir. Écoute, est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques mots, expliquer un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, voilà, nous Ouais, raconter un peu tout ça. ok. Ben, du coup, moi, c'est Nino, j'ai 30 ans, je vis du côté de Perpignan. J'ai décidé il y a un an et demi à peu près de me lancer sérieusement en peinture pour devenir peintre pro, en fait. D'accord. Donc, ben, c'est chose faite depuis le mois de janvier de cette année. J'ai lancé voilà, mon petit business. Ok. Euh, Voilà, après, je suis passionné depuis Warhammer 40K en particulier, depuis que je suis ado, donc période collège, je pense un peu comme beaucoup de Ouais, monde dans le hobby. souvent, ouais. Moi, c'est pareil. Un peu comme tout le monde aussi, je pense que j'ai eu des périodes avec, des périodes sans, mais j'y suis toujours revenu. D'accord. Voilà, j'ai donc des petites périodes de creux, mais jamais abandonné. Je pense que c'est avec les confinements, en fait, que j'ai eu du temps enfermé, comme tout le monde, et j'ai un peu consacré plus de temps que d'habitude à la peinture. Et bah, jusqu'à me dire que j'adorais vraiment ça et que j'aimerais bien en faire toute la journée, quoi. Ouais, carrément, ouais, Donc, c'est, tu t'es, quand tu t'y as remis tout de suite, tu as senti que vraiment c'est un truc qui te bottait, tu t'es pas dit peut-être que ça peut me lasser sur le long terme. bah, c'est une question qu'on se pose et on m'a donné pas mal d'avertissements là-dessus, hein. Je vais pas te le Ouais. cacher, euh, parce que c'est vrai que ça terrifie un peu beaucoup de gens, l'idée de peindre sans arrêt des armées gigantesques et compagnie. Bah moi, en fait, je savais pas, donc je me suis testé tout simplement. Et au D'accord. fur et à mesure, j'ai compris que plus j'en faisais, plus j'augmentais ma capacité à, à endiguer la quantité de figurines, quoi. Donc, pour C'est moi, vrai c'est que... plutôt un entraînement. Ouais, bien sûr. C'est vrai, on aura sûrement l'occasion d'en reparler après, mais c'est vrai que, euh, un peu comme toute chose, au début, on a une concentration limitée, on a une capacité de travail, même, bon, je dis travail, dans ton cas, c'est très approprié, mais même pour les gens qui font ça en Mhm. loisir, on a une certaine capacité d'attention, et puis c'est vrai que plus on peint, plus on est lancé, on a tendance à pouvoir enchaîner les séquences, quoi. C'est vrai, Ouais, effectivement. carrément. Ce qui était impossible hier devient possible le lendemain et ainsi de suite, quoi. Donc, Ouais, c'est absolument. vraiment bah, une question de temps à y passer. Ouais, bien sûr. Et du coup, si tu devais décrire un petit peu une journée type, voilà, dans ta journée de travail, ça ressemblerait à quoi? Grosso modo, 90% du temps à peindre, je pense. C'est Ouais, un peu bien sûr. difficile d'être plus précis que ça. Puis, bah, un peu toute la journée à gérer les messages qui arrivent, les publications sur les réseaux sociaux. Voilà, toujours rester un minimum actif. Ah oui. Parce que bah, c'est un peu le seul moyen, en tout cas pour moi, de me faire des contacts et de trouver de nouveaux clients. Mais après, bah oui, clairement, le cœur du métier, le gros de la journée, c'est peindre, hein, parce que c'est très chronophage et c'est ça qui me fait gagner ma vie là actuellement. Donc Et tu as après, une... voilà, je peux, oui. Ouais, pardon, excuse-moi de te couper, mais c'est pour bien comprendre. Tu as une certaine organisation, une méthode. Quand tu commences ta journée, par exemple, en fonction des commandes que tu as, est-ce que tu te dis, bon, ok,
Bon, j'imagine que tu dois peindre à la chaîne quand tu as une commande ou d'une armée ou de même juste une unité. Est-ce que voilà, tu as optimisé un petit peu ton plan de peinture de la journée ou tu fais un peu ça au feeling? Ben, en fait, plus j'en fais, plus je suis capable de m'organiser, vraiment de rentabiliser mes sessions. Mais comme j'ai pas encore beaucoup d'expérience, il y a des ratés, même en termes d'organisation, de la planification de mes commandes, il serait important en fait de bien les organiser pour pouvoir gérer plusieurs commandes en même temps. D'accord. Voilà, je commence à un petit peu mieux maîtriser le sujet, mais pour l'instant, j'ai tendance à faire commande par commande, ce qui fait que c'est pas super rentable en termes de temps. Voilà, mais idéalement, les commandes du mois, s'il y a du bleu à faire, par exemple, avec l'aérographe, faire tout le bleu en une session pour Ah oui. vraiment rentabiliser au max, quoi. Ça n'y paraît peut-être pas, mais ça fait gagner beaucoup de temps de faire à la chaîne. Donc, Ah, bien sûr, ouais, parce que t'as pas à nettoyer à chaque fois, vider ton godet, changer de peinture, etc., de c'est ça. couleur. Ouais, bien sûr. Et D'accord. puis, en fait, à partir du moment où tu as fait, je sais pas, moi, 3 4 5 figurines, tu commences à être dans un rythme de croisière et tu es beaucoup plus efficace que quand tu dois faire figurine par figurine. Oui. Donc, voilà, ça fait peut-être pas rêver comme ça, mais c'est quand même ultra efficace et du coup, c'est plaisant. J'imagine avec voilà, toutes ces commandes et tout. Comment ça se passe si on doit un peu se projeter, imaginer un petit peu ton atelier, ton bureau. Mhm. Voilà, j'imagine que tu travailles à l'aérographe et au pinceau. C'est Ouais. ton aérographe, quel pinceau tu utilises En termes d'aérographes, j'ai des aérographes bas de gamme de chez Green Stuff World, D'accord. dont je me sers pour faire des sous-couches, des vernis, vraiment un peu du travail pas spécialement précis et un peu crade. Ok. Et après, j'avais choisi un aérographe de la marque Iwata. Alors, le modèle précisément, je me rappelle plus forcément, mais bon, voilà, c'est une super marque et c'est un super aérographe. Je vois vraiment la différence quand je passe du modèle bas de gamme à celui-là. Mais bon, j'essaie d'en prendre le plus soin possible et de faire vraiment tout ce qui va être travail de précision. Voilà. Sinon, à mon sens, un aérographe vraiment bas de gamme, ça fait très très bien l'affaire, même pour commencer, on peut faire Ouais. de très belles choses avec. Bah, ça se voit, Et en termes effectivement. voilà. Et en termes de pinceaux, après j'ai des pinceaux Green Stuff World aussi. C'est pas des super pinceaux, mais honnêtement, actuellement, je sais pas forcément encore très bien en prendre soin. Donc, ça me va très bien d'avoir des pinceaux pas trop chers qui, pour moi, font le taf. Et puis, voilà, pour de la commission peinture, je sais pas si c'est forcément très pertinent d'avoir des pinceaux haut de gamme euh, et de les user rapidement, quoi. Ouais. Donc, je fais avec ça pour l'instant et je verrai au fur et à mesure. Et tes pinceaux Green Stuff World, c'est donc du poil synthétique ou ouais, c'est ça. Alors, je crois que alors j'ai la gamme Silver, je crois que ça D'accord. s'appelle comme ça. Il me semble que c'est des poils synthétiques et j'avais acheté le pack Gold où je pense que c'est un mix entre du synthétique et du poil naturel. D'accord. Et ça va, Voilà. ouais, Après, tu lisses les pointes, ça marche nickel, tu arrives à faire du travail de précision, et puis au pire, tu le jettes et t'en pour, prends un autre. ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Pour moi, c'est bien et de toute façon, j'ai jamais travaillé avec beaucoup mieux que ça, donc actuellement, je sais pas vraiment la différence avec de vrais bons pinceaux. Mais Ouais. voilà, on verra Comme, ça. comme quoi, on peut faire un excellent travail avec, en fait, un peu n'importe quoi. C'est pas trop le matériel qui va faire le résultat, même si c'est toujours agréable d'avoir quelque chose qui, voilà, plus Ouais. facile à manipuler, mais voilà, y a vraiment rien d'obligatoire. C'est cool. Non, je pense pas. Surtout après pour de la commission peinture où c'est pas non plus de la peinture d'exposition. C'est quand même du travail à la chaîne, donc je pense que c'est tolérable d'utiliser des pinceaux moyen de gamme, voire bas de gamme, et Ouais. y compris pour les aérographes, hein. Je pense qu'il y a des pros qui utilisent des aéros vraiment de bas de gamme. Ça me paraît pas nécessaire d'avoir le nec plus ultra. Oui, de toute façon, si tu sais l'utiliser, que tu maîtrises ta dilution, bon, c'est pas. C'est vrai que des fois, on peut se dire avoir le super aérographe top level, ça va régler tous mes problèmes, mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi.
Bah non, c'est clair. Ouais, je comprends bien, d'accord. Et du coup, j'ai vu en parlant de ton compte Facebook récemment, donc tu as publié toute une série de photos ces derniers jours là sur une super armée Mhm. ultramarine Grimdark. Tu peux nous parler, Ouais, c'est un des, j'imagine, des derniers projets sur lesquels tu as travaillé. Tu peux nous en parler un peu, nous expliquer le contexte? ouais. Eh bien, écoute, c'est ma première vraie commande d'armée. C'est aussi cette première commande d'armée qui m'a un peu décidé à me lancer en janvier, parce que j'avais encore quelques réserves voilà, sur la quantité de commandes que je pouvais avoir et tout ça. Et puis voilà, ben, on m'a contacté juste avant Noël pour ce D'accord. projet-là. Donc là, je me suis dit, bon, ben, on fonce, c'est bon, on tente le coup. Donc voilà, ben, c'est un client en fait qui voulait faire peindre une grosse armée d'ultramarines dans le style Grimdark. Pour jouer Bon, ou c'est un juste petit peu. comme ça pour la collection? Non, et c'est quelqu'un qui ne jouait pas mais qui voulait s'y mettre. Donc bon, c'est D'accord. vraiment quelqu'un de motivé parce que t'as jamais fait une partie, tu fais une commande comme ça, un peintre pro, t'es sûr de ton coup. C'est vrai, ouais. Et voilà, mais bon, le gars à fond, passionné. Et puis en plus, bah, il s'avère qu'on aime le même style de peinture et que je pense que c'est ce que je fais de mieux, ce fameux style grimdark. D'accord. Donc voilà, j'ai tout réalisé, hein, du montage jusqu'à la pose du vernis. Euh, le gros challenge pour moi sur cette commande, c'est que le client voulait des effets d'OSL et que ben, j'avais jamais vraiment essayé. Donc ben, voilà, j'ai tenté le coup. J'ai tenté le coup et moi je suis plutôt content. Mon client est très content aussi et c'est un bon exemple ben, voilà, d'une commande qui te fait progresser. Ben oui, Clairement, première fois que j'ai à gérer autant de piétons, parce qu'en plus c'est une commande où il y a beaucoup de piétons, très peu de véhicules. oui, c'est vrai. Euh, et Et, puis voilà, où j'ai dû un peu élever mon niveau sur les OSL notamment. et du coup, justement, le client, un de ses critères importants était donc que tu fasses de l'OSL Mhm. dessus, et c'est très bien réussi, comme vous avez pu le voir dans les photos. Mais justement, pour avoir cet effet aussi, j'allais dire, brillant, quoi, par exemple dans les lentilles des Space Marines, euh, Mhm. tu as utilisé une peinture spéciale, un peu effet trucage, ou c'est vraiment de la peinture classique Alors en fait, c'est d'une part c'est une base de blanc à l'aéro sur D'accord. laquelle j'ai mis bah, pour les lentilles rouges, c'est un rouge assez pétant. Ok. Et après la petite astuce entre guillemets, c'est que j'ai passé un petit trait de blanc au pinceau dans le milieu de la lentille et j'ai recouvert de peinture fluo rouge diluée pour qu'en fait D'accord. elle fasse un petit voile sur le trait blanc tout en le laissant bien apparent. Et du Ah, coup, ok. ça donne un petit rendu, voilà, un petit rendu sympa que j'aime bien. Et du coup, pour le côté grimdark, sans dévoiler tous tes secrets, comment tu t'y prends pour avoir ce rendu d'armure voilà, Bon, grimdark, quoi, justement. ouais, j'ai pas de secret, hein, il y a rien de, rien de très farfelu. Euh, En fait, bah, j'ai testé un nouveau produit aussi là-dessus que je connaissais pas. Bon, enfin, je l'ai testé un petit peu sur une ou deux pièces avant, mais c'était vraiment là, premier test en conditions réelles. Ça s'appelle du chipping medium. C'est un D'accord. produit en fait qui va permettre de d'écailler la peinture et de révéler la couleur qui est en dessous la couche de chipping medium. Donc en fait j'ai sous-couché toute l'armée en noir et j'ai tout basé à l'aéro au Rhinoxide. Donc c'est un marron assez foncé. Ensuite j'ai passé le chipping medium et là après j'ai fait mon pré-shading de blanc. J'ai mis voilà trois bleus différents du plus foncé au plus clair. Et ensuite, pour écailler la peinture et donner en fait un effet usé ben, naturel, en quelque chose complètement aléatoire et le plus naturel possible, j'ai trempé tout simplement les figurines dans l'eau et avec une vieille brosse à dents, j'ai frotté. Ah, Donc pas tiens, comme astucieux. un bourrin, parce que sinon on voit le plastique qui ressort, mais en fait l'eau réactive le chipping médium et permet de faire ressortir le Rhinoxide.
Et la touche finale pour l'effet grimdark, quand même, que j'oublie pas ça, c'est du Streaking Grime de chez AK. D'accord. C'est une peinture à l'huile, en fait, qui va donner un effet crasseux. Donc en fait, une fois que j'ai fini de peindre ma figurine, quoi, avec tous les détails, hormis les effets d'OSL, je recouvre de Streaking Grime. J'attends un petit peu que ça sèche, mais pas complètement. Et là, avec du White Spirit et des Ouais, cotons-tiges, je vais venir enlever en fait l'excès et je vois. laisser voilà, de la crasse un peu dans les creux. Ça va tout ternir et permettre aussi de faire ressortir les parties les plus proéminentes de l'armure. Et donc ça c'est vraiment un produit magique. Tu fais T'as- quasiment rien et ça te donne un effet de malade, quoi. Est-ce que tu peux nous dire, il t'a fallu à peu près combien de temps, grosso modo, en jours ou en heures, si je sais pas ce que tu as comme info, pour peindre Mhm. l'intégralité du projet? Ça m'a pris, allez, on va dire un mois et demi. Un À mois et temps demi, ouais. plein, ouais. D'accord. Ok, bah écoute, c'est des conseils très intéressants. Moi, ça me donne personnellement envie. Il va y avoir la V10 de Warhammer 40 000 dans pas longtemps. Je me Et vois ouais, déjà peindre des Terminators, les nouveaux Terminators façon Grimdark en Ultramarine ou un autre ah, chapitre. carrément. Mais ouais, ouais, bah, c'est cool. Donc ça, c'était un super projet professionnel, un de tes premiers là que tu as eu. Et Ouais. sinon, en dehors du côté pro, est-ce que, voilà, en tant que hobbyiste et passionné de peinture, tu as encore un peu de temps dans ton emploi du temps pour travailler sur des projets perso ou pas du tout, c'est 100%, 100% pro quoi. Bah, j'avoue que j'ai du mal là sur le début de l'activité. C'est pas l'envie qui manque, mais j'ai du mal parce que bah, faut bien avouer que je suis pas le peintre le plus rapide et c'est quand même le nerf de la guerre. Donc j'essaie vraiment de mettre toutes les forces sur le côté pro. Mais ceci dit, ça ne m'empêche pas non plus de peindre des petits persos par-ci par-là. Donc en ce moment, je peins des petits héros de Star Wars Légion parce que c'est D'accord. un jeu que j'ai découvert il y a un an et je joue avec un pote. Et voilà, donc c'est vraiment dans le but de jouer. Donc je fais pas de la peinture de grande qualité, mais je m'amuse dessus, c'est rapide, c'est sympa. Donc voilà, quand j'ai une petite pause, je fais ça. Bien sûr. Sinon, j'ai une armée de Black Templar que j'aimerais bien finir, façon Grimdark aussi. Donc ça, ben, quand j'ai le temps, je fais une petite unité par-ci par-là. Donc là, c'est un peu en stand-by quand même. Ouais. Et D'accord. puis j'avais acheté la boîte de base Horus Heresy, donc j'aimerais Ah, beaucoup aussi faire ces deux armées pour l'Horus Heresy. quel Et chapitre? bon, ça, ben, en fait, je pense que je vais pas être très original et que je vais faire ce qu'il y a sur la boîte, Sons of Horus et Ouais. Imperial Fist. D'accord. C'est aussi dans le but de tester des couleurs que j'ai jamais trop faites dans le style Grimdark, Bien sûr. tout simplement. Du coup, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as déjà posté, on n'est pas loin de, je pense, la dizaine de figurines sur miniamatch.com. Tu as découvert comment le site? Et bien, j'arrive plus à me rappeler sur quelle page Facebook, mais c'était sur Facebook. J'imagine euh, sur un groupe Warhammer, je pense. D'accord. Je suis abonné à tellement de groupes que je sais plus lequel est, est lequel. Mais ouais, ça vient de là. Ok. Et honnêtement, je sais même plus ce qui a attiré mon œil. Je sais même plus comment je me suis retrouvé à faire ça, mais je me suis retrouvé sur ton site et voilà, j'ai trouvé ça vachement cool. Ouais. Donc bah, maintenant, j'ai un petit peu le réflexe. Dès que je poste une photo sur mes réseaux, je vais l'inscrire sur Miniamatch pour la faire concourir. J'essaie de rameuter d'autres peintres pros que je connais. Il y en a un qui s'est ramené là, je crois que semaine dernière. D'accord. Donc, donc c'est cool, quoi. Ça fait du challenge en plus. Donc c'est top.